Et, et nous revoilà. Donc sur Heroes 7 avec Agatine contre Jokari. Oh, un arc qui augmente les dégâts des tireurs. Toi mec, les tireurs c'est la base de ton armée, donc sois gentil et va me le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une guilde de magie niveau 3? Allez, soyons fous. Faisons des mages. Et non, toujours pas de... Là, je suis vraiment deg. J'aurais pu avoir The Super Sword of the Death Witch Kills, là, mais je n'en ai rien. Et du coup, j'ai du caca. Bon, de toute façon, dans, dans moins d'une demi-heure, je dois arrêter. Hein. Donc, mais là, l'un dans l'autre, je pense que j'ai un petit peu correctement revu le gameplay, tout ça. Il paraît qu'il y a un bug avec mur de flamme, donc là je n'aurai pas le bonheur de pouvoir tester ce bug. C'est bien dommage. Je pense que là Gatine va prendre un sérieux coup de boost. Quoique, à mon avis, il va subir pas mal de pertes là contre ces GOG. Enfin, c'est pas des GOG, mais c'est pareil. Bof, si c'est ça que je perds, c'est pas grave. Ces espèces d'élémentaires de feu là, c'est 10. Je trouve que c'est complètement nul ces mobs. Ça sert à rien. Alors Agatine, t'as gagné un niveau? Ah bon? Bah non. Totalement pas. Pourquoi les personnages ont-ils changé dans leur répartition? Allez savoir. J'aimerais le savoir. C'est dans Heroes 8 ça. J'aimerais le savoir. Dans Might and Magic 8, pardon. La vampire Elspeth Lamentia, il me semble que c'est elle qui aussi reste là. J'aimerais le savoir. Le chien, t'es mort. Agatine, il est chaud patate. Il est chaud bouillant, ouais, Agatine. Bah, il va aller apprendre de la magie, Agatine. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on va commencer au prochain tour? On va lui faire une mage guild. Moi, je vous le dis. Lui aussi, il a ses troupes qui ont été remises à zéro. Dieu seul sait pourquoi. Sympa. Et encore, je suis pas grand maître en engin de siège parce que sinon, qu'est-ce que ce serait? Oh là, mais t'énerve pas la panthère là. Qu'est-ce que tu crois là? Hein, tu crois quoi? Que tu vas t'en sortir vivante? Bah non. Je suis au regret de t'informer que tu vas mourir.
T'as quoi toi? Plus 10 au moral, moins 10 au moral pour la créature ennemie. C'est pas grave. Ah! Ça pas le bug. Là, elles sont couvertes par les légionnaires. C'est pas un petit peu exagéré là, les gars? Moi, je trouve que c'est un peu exagéré là, la couverture par les légionnaires. Ce jeu est encore complètement buggé. Et dire que c'est la version définitive. Eh ben, là vraiment Ubisoft, vous avez vraiment fait de la merde. Moi je vous le dis. Comment peut-on appeler ça une version définitive quoi? L'IA est aux abonnés absents. Oui, les bugs sont légion. Bon alors toi tu vas mourir hein. Le Rakshasa, parce que t'as voulu faire le kéké. Voilà. Bon, gain de niveau, non, il n'y a pas de gain de niveau, mais je suis quand même ravi de voir l'inscription. Puis on va tenter de les attaquer. Alors, c'est quoi toi? Toi, t'as l'air d'être un archer, toi. Un super archer, genre Roxor de la mort. Mais Roxor de la mort, tu es mort. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Alors vous, on ne vous verra jamais à l'œuvre, les saccageurs. L'inferno avait été promis. Donc, honnêtement, donc, la fin de Heroes 7, quelque part, il y avait quand même certains doutes qui couraient depuis un certain temps sur le retrait de Limbic. Doute alimenté par le fait que, en réalité, bah, on les voyait plus sur les streams. Il y avait des streams qui étaient prévus, qui étaient annulés au dernier moment. On n'avait plus de nouvelles d'eux. Ils postaient plus sur les forums ou sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Puis, du coup, bon, certaines personnes avaient déjà un peu anticipé leur disparition. Mais le problème de ce Heroes, c'est que il y a quand même des... Enfin, on le voyait aussi un peu par ailleurs, c'est-à-dire que au bout de 6 mois après la release du jeu, alors que le jeu était complètement buggé, au lieu de fixer les bugs, les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un add-on. Et pas juste un add-on,
Parce que Trial by Fire n'est pas un add-on en vérité, c'est un standalone. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est totalement indépendant du jeu de base. Et donc, en quelque sorte, on vous a expliqué, entre guillemets, que vous deviez racheter le jeu, en fait, pour bénéficier de la faction bonus. Et un jeu qu'on vous demande de racheter 6 mois après la release, tiens là il y a encore le bug des... En fait, donc je pense que le bug c'est que quand les légionnaires sont à côté de la muraille, ils protègent tout le monde sur le terrain de jeu. Donc je disais, Trial by Fire n'était pas juste un add-on, c'était un stand-alone. Il était totalement indépendant du jeu de base. Et là, je suis censé avoir gagné un level, quoi. Mais non. Non. Donc, bref. Oui, je pense que je vais pas tarder à arrêter. J'essaie d'avancer un peu pour voir un petit peu ce qu'il y a plus loin. Et là, le fait que... En fait, voilà, quand vous sortez un jeu, et qu'au bout de 6 mois, vous sortez un add-on, généralement, c'est une bonne chose. Mais quand en réalité... c'est pas un add-on et que vous expliquez à vos clients qu'ils doivent racheter le jeu dans son intégralité pour pouvoir bénéficier des petites nouveautés, il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé de le dire, c'est quelque chose qui cloche. Si votre jeu est bon et bien fait et tout, les gens n'ont pas à le racheter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Un dragon. Dragon ardent. Ça par contre, les gars, c'est pas cool. Mec, t'es immunisé au feu, mais est-ce que t'es immunisé au blizzard? Je crois pas. Non. Hein. Par contre, j'ai déconné. J'aurais dû foutre tous mes tireurs en un stack. Ah, il pique, hein, quand même. Mais bon, il est mort pareil. Donc voilà, pour moi, un fort du Havre, un dragon d'ombre, waouh, classe. Donc comme disait, pour moi, à partir du moment où l'éditeur vous dit si tu veux pouvoir avoir la nouvelle faction, il faut que tu rachètes le jeu complet. Voilà, c'est un warning. Parce que au bout de... Alors certes, sur Heroes 3, sur Shadow of Death, il fallait racheter le jeu, globalement. C'était aussi un standalone. La différence par rapport à Shadow of Death, bah, c'est que... Voilà, on va faire un combat entre les deux. Ça, on va terminer tout ça. Shadow of Death est sorti bien plus que 6 mois après Heroes 3. Alors que là, c'est un jeu qui sort... Enfin, le standalone est sorti 6 mois après. Donc, alors que le jeu avait 6 mois, on vous a expliqué, globalement, bah, qu'il fallait le racheter. Pourquoi faites-vous racheter un jeu qui a 6 mois à des gens qui l'ont acheté il n'y a pas si longtemps que ça? J'ai beaucoup de mal à concevoir le principe derrière cette idée. Donc ça veut bien dire que vous êtes à la recherche de pognon à tout prix.
Et quand vous êtes à la recherche de pognon à tout prix, vous faites rarement du bon travail. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va tabasser quoi, hein, pas le choix. Oh, sympathique le cône de dégâts là. Mais bon. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton dragon à la con. Et de tes pixies à la con. Oui. Techniquement, Agatine avait une force plus élevée, puisqu'il était en difficulté périlleuse pour Jokari, mais Jokari lui a défoncé la tronchetta. Donc comme d'habitude, quand je vous dis en fait, dès le début du jeu, effectivement, ou la majorité des villes a les moyens de faire du bon taf début de partie. Mais quand les villes se rencontrent les unes les autres, ça tourne quand même toujours à la même chose. Là, c'était un massacre total. Jokari, il a défoncé Agatine. Il avait beaucoup moins de troupes et il l'a défoncé. Bon, bah donc on va arrêter là. Donc oui, effectivement, Hero 7, grosse déception parce que voilà, ça a été un cash grab hein, de la part d'Ubisoft. J'ai participé aux 2 sessions de bêta. Dès les 2 sessions de bêta, on avait été nombreux à alerter sur le fait que la date annoncée fin septembre 2015 était une date fantaisiste, que le jeu n'était même pas prêt d'être prêt à cette date-là et qu'il fallait absolument le repousser d'au moins 6 mois. Nous n'avons pas été entendus, Ubisoft a sorti le jeu en se gavant sur les précommandes. Ça a été un merdier total, j'ai jamais vu un jeu plus buggé à la sortie, il y avait rien qui marchait, vous lanciez une campagne, il y avait rien qui marchait quoi, il y avait pas de cinématique, mais rien, vous lancez une campagne, paf, les personnages disparaissaient, les armées disparaissaient, ou alors les artefacts. Ouais, c'était, mais jamais j'ai vu un truc aussi buggé que ça. Et au bout de 6 mois, quand les bugs ont commencé à être sortis, on a vu qu'Ubisoft sortait un standalone qui vous obligeait à dépenser 30 € pour une faction et peut-être une campagne. Ça aurait pu être vendu entre 5 et 10 € par DLC. Ça valait vraiment pas plus. Et on vous le vendait à 30 € parce que c'était un standalone, donc il fallait racheter tout le jeu. Et là, le côté cash grab a vraiment été mis en avant, et du coup, voilà. On a très vite compris que Hero 7, même si c'est un jeu qui avait un potentiel fantastique, qui aurait dû être le 2e meilleur de la série, et Hero 7 a été traité comme une vulgaire vache à lait par Ubisoft. Ce jeu est un gâchis monumental. Et aujourd'hui, il n'aura plus de mise à jour. Donc c'est terminé. Ubisoft en a tiré le maximum de pognon, mais ce jeu a été un fail complet. Sorti trop buggé. Vous allez sur Steam, les notes globales sont en dessous de 50%. Pourtant, c'est probablement, ça aurait dû être le 2e meilleur de la série. Et il s'est fait défoncer. Voilà. Donc, vraiment un gros gâchis, ce Hero 7. Personnellement, je prends du plaisir à y jouer parce que, voilà, c'est comme un Heroes plaisant, mais jouer les campagnes, jouer contre l'IA, ça n'a aucun intérêt, l'IA est stupide. Bon, il y a trop de déséquilibre, c'est un jeu pas fini du tout, quoi. Mais pas fini, c'est un jeu qui est à l'état de bêta à l'heure actuelle. Voilà, beaucoup de regrets. Beaucoup de monde en veut à Ubisoft, clairement, pour la gestion de ce jeu. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est la version finale de Hero 7. Mon avis, pour clôturer le tout, si vous êtes comme moi un fan de Heroes depuis les années 90 et que vous avez besoin d'une dose de Heroes et que jouer au 3 ne vous suffit pas encore totalement, ou alors que vous jouez trop au 3 et que vous voulez encore un petit peu autre chose histoire de changer,
Ok, si vous êtes un peu drogué au Heroes, ouais, allez-y, ouais, achetez-le. Il va pas vous rendre super heureux, mais bon, il vous fournira quand même des dizaines d'heures de jeu sympa. Mais sinon, si vous n'êtes pas un drogué des Heroes, ce Heroes 7, attendez qu'il soit en grande promotion. Quand il sera à moins de 10 euros, ouais, il sera intéressant. À plus que ça, il ne le vaut absolument pas. Voilà. Bon, bah, ciao les gens. De toute façon, il faut que je quitte. Donc, bah, à bientôt pour d'autres vidéos.